C'est la 7e édition du baromètre SFL Paris Workplace et jamais les résultats n'ont été autant attendus dans un contexte exceptionnel de crise. Ensuite, cette enquête sort de l'ordinaire parce que cette enquête est la seule à avoir interrogé 1600 salariés avant le premier confinement et 1500 après. D'abord, quel impact sur le sujet chaud du moment, le sujet sur lequel il y a énormément de débats et j'ose le dire de contre-vérité, le télétravail. En septembre, dans la deuxième enquête SFL Workplace, 86% des salariés affirmaient qu'ils voulaient dans l'idéal pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine et 43% jugeaient même carrément, dans un avenir proche, les entreprises n'auraient plus besoin de bureaux. Évidemment, de manière rapide, on a envie d'interpréter cela comme une conséquence directe du confinement. Eh bien, c'est clairement une erreur. Car, surprise, regardez les réponses à ces deux questions en février avant le confinement, elles étaient identiques à un point près. 87% des salariés voulaient déjà télétravailler au moins un jour par semaine et 42% pensaient que les entreprises se passeraient bientôt de bureaux. Donc l'appétence au télétravail préexistait au confinement. Ce confinement n'a fait qu'ancrer des attentes et des perceptions qui étaient déjà là. Malgré tout, cette période inédite, hors norme, exceptionnelle, n'a pas été tout à fait sans conséquence sur les attentes des salariés s'agissant du télétravail. En février, quand on leur demandait leur rythme de télétravail idéal, la réponse la plus fréquente était de 1 jour par semaine. En septembre, à cette même question, la réponse la plus fréquente était 2 jours par semaine. On voit là que le curseur a bougé, même si on remarque que seuls 8% des salariés, c'est très marginal, souhaiteraient dans l'idéal ne plus du tout avoir à se rendre au bureau. S'agissant du télétravail, on observe une forme de paradoxe. Les 3/4 des salariés, 76%, pronostiquent que dans peu de temps, les salariés travailleront davantage en télétravail qu'au bureau, mais pourtant, ils sont moitié moins. 37% seulement à le souhaiter pour eux-mêmes. Il y a donc un véritable hiatus, pour ne pas dire un gouffre, entre le pronostic s'agissant de l'évolution du lieu de travail et le désir réel et ardent des salariés. Alors dans ce cadre, comment expliquer cet appétit pour le bureau? Comment expliquer cette forme de résilience en faveur du bureau physique? Eh bien, l'étude le montre. Le confinement a accentué encore une tendance déjà observée les années passées dans le Paris Workplace. On ne vient pas au bureau en premier lieu pour travailler efficacement ou pour avoir accès à des équipements. On vient d'abord et avant tout pour voir ses collègues. Les chiffres sont spectaculaires, il y a une véritable accélération. Et c'est encore plus vrai pour les jeunes salariés. Une majorité de moins de 30 ans considère que leurs collègues sont également et aussi des amis. Toutes catégories d'âge confondues, pas d'hésitation, à une écrasante majorité, les salariés préfèrent parler à leurs collègues en face à face plutôt qu'au téléphone, par mail ou par toutes ces visioconférences qu'on a vu fleurir pendant la période du confinement. Alors, attention danger. Si le bureau est le lieu de la vie sociale, l'enquête montre à quel point le télétravail peut avoir des effets dévastateurs. Je parlerai même de poison délicieux en la matière. On le voit à travers l'étude et un chiffre qui devrait interpeller tous les DRH. Les télétravailleurs réguliers, hors période de confinement, sont 2 fois plus nombreux à se dire sujets à l'isolement ou à la solitude, des niveaux que vous observez qui sont préoccupants d'un point de vue psychosocial, d'autant plus que 24% des télétravailleurs réguliers avouent même avoir peur d'être licenciés. C'est 9 points de plus que ceux qui travaillent rarement ou jamais en télétravail. Cette crise nous interroge sur la typologie des bureaux qui seront plébiscités demain et ceux, au contraire, qui vont perdre en attractivité. Et dans ce cadre, nous avons isoler les réponses des plus jeunes générations. D'abord, on constate que le quartier recouvre une importance beaucoup plus forte pour les moins de 45 ans. C'est un critère de choix au moment de rejoindre une entreprise. 44% pour les 25-30 ans considèrent que le quartier de travail est important dans le choix de rejoindre une entreprise. C'est seulement 29% pour les salariés plus âgés. La première raison explicative de ce phénomène, de ce clivage générationnel, c'est que les jeunes souhaitent travailler près de chez eux. Ils choisissent leur travail en fonction de leur lieu d'habitation. C'est très clair dans cette étude. Il y a un écart de 11 points entre moins de 35 ans et 50 ans et plus sur l'idée de choisir son lieu de travail en fonction de son lieu de résidence. C'est une attente nettement plus exprimée par les jeunes de moins de 35 ans.
Par ailleurs, un résultat extrêmement spectaculaire. Une majorité de jeunes se disent même prêts à baisser leur rémunération de 5%, ce n'est pas anodin, pour pouvoir travailler plus près de chez eux. Deuxième raison pour laquelle les jeunes sont particulièrement attentifs au quartier de travail, c'est tout simplement qu'ils ne vivent pas leur journée de travail de la même façon. Les moins de 35 ans, on l'avait vu dans des enquêtes Paris Workplace précédentes, sont plus nombreux à s'autoriser une sortie du bureau aux horaires de travail pour un rendez-vous personnel. Ils sont également plus nombreux à voir le quartier comme important s'agissant de sa fonction sociale. 43% des jeunes considèrent qu'il leur arrive fréquemment de prendre un verre avec des collègues après le travail à l'extérieur du bureau. Ce qui change fondamentalement, c'est que de plus en plus d'activités qui étaient réalisées dans le quartier d'habitation sont désormais effectuées au bureau ou dans le quartier du bureau. Vous le voyez, aller chez le médecin, faire du sport, recevoir un colis. La thématique de la ville du quart d'heure qu'on a vu dans certaines grandes villes comme à Paris aux élections municipales, on passe maintenant au bureau du quart d'heure, au bureau qui doit être dans la cité et qui doit être proche de toute une série de services et de biens. Première conclusion de cette étude, c'est évidemment que la mort du bureau n'est pas aujourd'hui, pas pour demain et même pas pour après-demain. Le bureau reste le lieu indépassable de construction collective et de sociabilité. La deuxième conclusion, c'est qu'il existe des critères objectifs pour identifier les bureaux qui sortiront renforcés de la crise, ceux qui gagneront en attractivité parce que ces bureaux se seront inscrits en adéquation avec les attentes des salariés, notamment les plus jeunes. Maximiser les interactions et les relations sociales, minimiser le temps passé dans les transports et puis faire de ces bureaux des quartiers de travail mais qui sont aussi intégrés dans la cité. Il ne faut pas oublier que le télétravail challenge les bureaux. Qu'est-ce qu'un bureau à offrir de plus à un salarié que son domicile? Plus que jamais, les bureaux doivent être intégrés dans la cité.